OK. Non. Point de ne pas enregistrer, je suis désolée. Ça va venir 5 minutes plus tard, l'enregistrement, mais c'est ça. Donc, désolée pour ceux qui vont écouter en replay, mais ici, ils vont écouter sur Facebook. Il va rester là quand même avec les premières 5 minutes. OK, donc le système nerveux, il a deux grandes parties. Le système nerveux central, qui est formé du cerveau puis de la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, comme vous pouvez le voir ici, pratiquement partout, on a des nerfs. Donc, c'est très important de les bien nourrir parce que si nous, on ne les nourrit pas comme il faut, nos nerfs vont dégénérer. Puis, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la neurodégénérescence. OK? Une autre classification du système nerveux, c'est le système nerveux sympathique, celui qui nous tient actifs toute la journée, OK, qui pratiquement nous met en garde contre tous les dangers, qui nous aide à nous adapter à chaque action qu'on fait. Puis le système nerveux parasympathique, que lui, malheureusement, on est moins entrer dans lui. D'habitude, on rentre pendant le sommeil et dans les périodes de repos. Sachez que le parasympathique, c'est seulement quand le système parasympathique prend la relève, c'est là que notre corps va se reposer puis va se refaire. Autrement, notre corps va s'user exactement comme le système nerveux sympathique. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent que dans le sympathique, mais le sympathique est tellement, en guillemets, usé qu'ils ne peuvent plus s'adapter au stress. Donc, pour ça, je vous lance un défi. Allez-y le plus souvent, à chaque 2, 3 heures de votre journée, allez-y pour quelques minutes dans le parasympathique. C'est là qu'on se calme, quand on se sent mieux, quand on se repositionne, parce que sinon, le sympathique va manger toute notre énergie. OK, lui est fait pour produire, lui est fait pour nous sortir de différents états, c'est pour adapter, mais c'est le parasympathique qui va nous réparer. Puis ici, il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dans le parasympathique pendant leur sommeil. Puis même pas dans le sommeil, il y en a des gens qui ont un sommeil tellement agité qu'ils sont quand même dans le sympathique. Alors, le cerveau contient approximativement 100 milliards de neurones. Puis certains neurones, ils ont une enveloppe, donc ils ont l'accent qui c'est la terminaison la plus longue. Puis cet accent, il est enveloppé dans des enveloppes blanches qui s'appellent la myéline. Puis imaginez-vous que dans tout notre cerveau, cette fibre qu'on appelle ça myélinisée, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que la fibre de myéline, vous allez voir, elle est affectée dans certains troubles de santé. Imaginez que si on ramasse toutes les fibres de la myéline, on a entre 150 000 et 180 000 kilomètres dans notre corps. Donc, imaginez que l'équateur de la Terre, c'est 40 000 kilomètres. Donc, c'est vraiment 4 fois, même plus de fois, 4 fois l'équateur de la Terre. Puis tout ça dans notre corps. Donc, toute cette myéline-là doit être vraiment entretenue. Puis, si on ne l'entretient pas comme il faut, elle va vraiment dégénérer. Alors, le cerveau, nous sommes des êtres de lumière parce que si on pourra regarder ça avec des appareils physiques, okay, dans la physique, vous allez voir que l'information qui se transmet dans notre système nerveux se fait par les impulsions de lumière, de l'impulsion électrique. Donc, du cerveau vers les cellules et inversement, il pleut de la lumière, c'est-à-dire du courant électrique dans notre corps. Bien que la vitesse d'information qui arrive au cerveau ou qui en part varie, elle est estimée dans les fibres de myéline à 400 km par heure.
C'est pour ces raisons-là, par exemple, que vous avez seulement pensé à votre repas favori, puis vous commencez déjà à saliver. Donc, c'est vraiment, sont des choses magnifiques, puis vous devrez savoir ça, parce que dans le moment quand vous réalisez l'ampleur, puis la beauté de notre corps humain, vous allez dire, oh my God, je pense que c'est autrement que je veux prendre soin de moi à partir de maintenant. Parce que nous, ce qu'on fait, on donne le pouvoir aux gens, on donne l'information. Puis l'information de qualité, c'est le pouvoir. Alors, les messages chimiques du cerveau sont appelés neurotransmetteurs, tels que l'adrénaline, la dopamine, la sérotonine. La sérotonine, c'est une des hormones de bonheur, puis presque tout le monde pense que la sérotonine est produite dans le cerveau. Mais la plupart, 90%, même plus de la sérotonine, elle est produite dans l'intestin. C'est pour ça qu'on dit que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Pratiquement, on a trois cerveaux dans notre organisme. Le cerveau principal, l'intestin, qu'on dit que c'est le deuxième cerveau, puis le troisième, si vous avez écouté mes conférences, vous avez vu que le troisième cerveau, en guillemets, de notre corps, c'est le cœur, qui a des dizaines de milliers de neurones dans sa composition. Alors, ce que vous devrez savoir aussi, c'est que la plus grande partie de notre cerveau se forme dans le ventre de notre maman. Quand le taux de formation de neurones peut arriver à un quart de million de neurones par minute. OK? Donc, c'est énorme. Après l'accouchement, quand le bébé vient au monde, c'est sûr et certain que le cerveau va se développer. Par contre, la formation de neurones ralentit. C'est pour ça que c'est très important de prendre soin de neurones, car à l'âge adulte, il y a sûrement certaines régions dans notre cerveau, en tout cas ce qu'actuellement la science dit, c'est que c'est une partie du système nerveux central qui s'appelle le hippocampe, puis c'est seulement dans lui où se retrouvent les cellules souches neuronales qui peuvent encore se multiplier, car les autres neurones ne se multiplieront plus. Donc, seulement dans les premières courtes années après la naissance. Donc, c'est pour ces raisons-là que c'est très important que la maman et le bébé n'ont pas de carence. Parce que vous voyez aujourd'hui des troubles neurologiques chez les mamans post-accouchement ou chez les bébés. Puis, beaucoup de ces troubles, on va parler de ça aussi ce soir, sont dus aux carences nutritionnelles, spécialement micronutritionnelles dans le corps de maman. Alors, on va commencer maintenant à rentrer vraiment dans la neuroinflammation. Puis la dernière conférence, je vous ai parlé de barrières gastro-intestinales. Si vous vous rappelez, on a parlé beaucoup de l'intestin, de la muqueuse, le leaky gut ou l'intestin poreux, comment l'inflammation commence dans l'intestin. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre barrière parce que voyez-vous, notre Créateur nous a fait avec des barrières. On a une barrière de la peau, on a une barrière intestinale, on a la barrière de vaisseau sanguin, on a une barrière au niveau du cerveau. Puis ça, c'est la barrière au niveau, s'il vous plaît, si c'est possible que vous vous mettez sur mute. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Donc, si vous, le cerveau, doit être une surface très, très, très protégée. Ce ne sont pas beaucoup de molécules qui doivent arriver au cerveau, parce que si arrivent au cerveau, sachez qu'on peut mourir vite. Par exemple, si la barrière, je vais vous parler tout de suite de cette barrière, qui au niveau du cerveau n'est pas très, très, très sélective.
par exemple, des bactéries ou des virus ou des substances étrangères comme des pesticides, d'autres substances toxiques peuvent arriver au niveau des neurones, puis vont produire des maladies dégénératives. Pratiquement, c'est ça qui arrive aujourd'hui avec tant de maladies neurodégénératives et des maladies auto-immunes au niveau du système nerveux. Alors, cette barrière qu'on appelle ça BBB, de Brain Blood Barrier en anglais, OK, barrière hémato-encéphalique. Sachez que le cerveau, c'est un organe très, très, très vascularisé. OK, les neurones ne peuvent pas vivre ni même 2 minutes sans oxygène, comme vous savez très bien. Alors, étant donné que le cerveau est super vascularisé, vous voyez ici, par exemple, un vaisseau du sang, mais c'est partout des capillaires à l'intérieur. Puis ces vaisseaux du sang sont tous entourés de certaines cellules, parce que le cerveau n'est pas fait seulement de neurones, mais bien de cellules de remplissage, ce qu'on appelait ça avant des cellules de remplissage. Mais les sciences, la dernière science, les neurosciences, maintenant, ils savent que ces cellules ne sont pas seulement de remplissage, mais bien certaines sont des cellules qui vont soutenir les neurones, certaines qui vont les aider à accomplir des fonctions, puis certaines, comme la microglie, sont des cellules immunologiques. Alors, si les vaisons dans l'intérieur du cerveau sont troués, OK, donc vous voyez ici qu'il y en a tissu, la tissu intérieur qui tapisse l'intérieur des vaisons est troué comme l'intestin poreux, mais là, puis si les cellules ne sont pas collées une de l'autre, ils vont faire des canaux. Par ces canaux, ils vont passer directement vers les neurones des substances étrangères, puis c'est là vraiment que la neuroinflammation commence. Donc, juste de vous imaginer qu'il y en a plein, que vous êtes dans une immensité de neurones, puis il y en a des vaisseaux sanguins qui coulent entre ces neurones comme des avenues, comme des rues, puis qu'à partir de ces vaisseaux sont distribuées toutes les substances nutritives. Alors, si c'est comme vous voyez ici dans l'image à droite, OK, si par exemple les vaisseaux sanguins avec les cellules qui sont entourées puis qui doivent nourrir les neurones, dans la gauche, on a plusieurs types de ces cellules qui sont, comme on a dit, des cellules, par exemple, les astrocytes sont des supports. Les oligodendrocytes, c'est eux qui vont produire la myéline, ce qu'on appelle les enveloppes ou alentour de neurones. Mais la microglie sont les cellules qui vont entretenir l'inflammation dans le cerveau. OK? Donc, c'est vraiment, voilà, maintenant, vous comprenez pourquoi on a tant de neuroinflammation. Alors, même si vous voyez aujourd'hui des images des fois très belles, puis des fois très compliquées, OK, je ne veux pas du tout que vous allez dire, My God, je veux bien comprendre ou quoi que ce soit. Non, laissez-moi vous expliquer, ça va être facile, je vous assure. Ce que je vous demande, c'est de vraiment être avec moi, puis d'être attentif. Puis comme ça, c'est sûr que l'immunologie n'est pas facile à l'expliquer, mais mon but ici, c'est de vraiment vous faire comprendre que pratiquement le mécanisme est le même partout. Donc, ici, vous avez la barrière, par exemple, de vaisseaux sanguins, OK? Puis, par ces barrières, peuvent passer dans le cerveau différentes substances et différentes cellules. Comme vous les voyez ici, ça, c'est l'armée du système immunitaire qui viennent avec le sang dans le cerveau. Puis, si la barrière est trouée, ces cellules du système immunitaire qui sont différentes de la microglie, ils vont rentrer dans le cerveau puis vont produire différents types d'inflammation. Il y en a deux grands types d'inflammation qu'on peut retrouver dans l'intérieur du cerveau ou dans l'intérieur du système nerveux, parce que la même inflammation, on va la trouver aussi dans le système nerveux périphérique. Ça veut dire la neuroinflammation dégénérative chronique,
OK, qui va produire des troubles neurologiques chroniques de type dégénératif, genre Alzheimer, Parkinson. OK, puis la neuroinflammation de type auto-immune, quand l'organisme va produire des anticorps contre nos propres structures, puis dans notre cas ici, contre nos propres systèmes nerveux. Alors, par exemple, ça, c'est le cas de la sclérose en plaques, OK, ou de spondylite ankylosante ou d'autres maladies auto-immunes. Donc, il y a deux grands types de troubles, neurodégénératifs et auto-immunes, comme dans n'importe quel organe. OK? Maintenant, à un moment donné que ces cellules immunologiques qui se retrouvent dans le cerveau, qui s'appellent la microglie, sont activées, ils vont recruter d'autres cellules qui se retrouvent dans le sang de notre cerveau. Ils vont produire l'inflammation chronique, puis ils vont attaquer les neurones. C'est tout simplement comme ça que ça arrive. Par contre, il y en a ce processus de neuroinflammation. Quand il commence, on ne voit pas de signes, OK? Puis ça peut durer des années parce que, par exemple, l'Alzheimer, quand il est diagnostiqué, 60% des neurones sont déjà détruits. Puis les signes, il y en a des gens qui ont des signes d'Alzheimer dans la quarantaine. Donc, c'est bien important, je vous ai dit dernière fois à la conférence que les signes de l'inflammation chronique sont très fades. Ce ne sont pas comme dans l'inflammation aiguë qui sont qui font beaucoup de bruit. Non, ici, sont très fades, sont très diminuées. Alors, si vous voulez bien écrire, OK, de partie gauche, on a les signes de l'inflammation chronique du système du cerveau, puis de droite, on a les signes du système nerveux périphérique. Alors, quels sont les signes? Le brouillard mental, les difficultés de concentration, le trouble de mémoire, maux de tête fréquents, migraine, anxiété, irritabilité, trouble de l'humeur, sensation de surcharge mentale, trouble de sommeil, sensation d'épuisement nerveux, difficulté à gérer le stress, picotement, engourdissement. Ça, c'est pour le système nerveux, pour le cerveau. Alors, de côté droit, c'est pour les périphériques, le système nerveux périphérique, sensation de brûlure, faiblesse musculaire, si les nerfs ne peuvent pas soutenir les muscles, diminution de la force musculaire, crampes musculaires, sensation de froid ou de chaleur anormale, diminution de la sensibilité pour certaines régions, difficulté de coordination, diminution des réflexes, troubles de l'équilibre et sensation de tension nerveuse. Donc voilà, ça c'est des signes, voyez-vous, ne sont pas des signes comme avec la température ou de douleur ou de rougeur ou qui fait mal, très mal. Non, non, sont vraiment des signes qui sont fades, mais qui existent, puis que vous devrez surveiller. OK? C'est pour ça que je dis toujours à nos chères étudiantes, puis je vous dis à vous aussi, mes chers amis qui sont avec nous, c'est vous que vous devrez connaître votre corps mieux que personne. Parce que si vous ne connaissez pas qui vous voulez qu'il vous connaisse, parce que même si vous allez chez un médecin, lui, dans 15-20 minutes, ne peut pas connaître votre corps. Chez moi, en consultation, même ça dure jusqu'à 2 heures, ça dépend de cas, mais d'habitude, c'est 1 heure et demie. Même là, je vais m'efforcer de tous les côtés pour que je connaisse votre corps, puis je vois que je prends des notes, mais sera très difficile de vous connaître comme vous devrez vous connaître. OK. Puis la santé, c'est un luxe. C'était un luxe, mais là, dans les prochaines années, ça va être encore le plus grand luxe au monde. Alors, quelles sont les maladies associées à la neuroinflammation chronique, l'Alzheimer, Parkinson, qui sont des neurodégénérescences chroniques, sclérose en plaques de type auto-immune, dépression, neurodégénérescence chronique, anxiété, migraine, fibromyalgie, fatigue chronique, autisme, TDAH, okay, trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité et burn-out neurologique.
OK? Donc, il y en a beaucoup. Bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, mais moi, je vous ai mis pour ne pas vous trop charger les plus connus. Alors, c'est comme ça que vous voyez un neurone qui est inflammé. Imaginez toutes ces raisons. Je vous ai dit qu'on a 100 milliards de neurones. Puis, imaginez qu'ils brûlent à petit feu. Parce que vous allez voir dans l'intérieur des neurones, quand on a l'inflammation chronique, ça se passe aussi des choses, pas seulement au alentour d'eux. C'est pas seulement le système alentour d'eux qui brûle à feu lent, mais non, il y en a aussi de l'inflammation chronique dans l'intérieur des neurones. Puis ça, c'est la plus dangereuse, car l'inflammation chronique prend le corps des neurones, celui va être détruit puis sa place va être remplacée par les cellules, par exemple, les cellules de soutien que vous avez vues, puis là, on perd des neurones. Alors, de point de vue médecine naturelle, on va voir aujourd'hui les grandes causes de neuroinflammation selon la médecine naturelle. Alors, on commence avec la plus documentée. D'ailleurs, toutes sont bien documentées. Aujourd'hui, si quelqu'un dit que n'est pas bien documenté, avec tout le respect pour lui, je peux lui envoyer des dizaines d'études cliniques. Il y en a des fois qu'on peut envoyer des centaines d'études cliniques. Puis on va commencer avec l'axe intestin-cerveau. Donc, l'axe intestin-cerveau, sachez que ça se passe de deux côtés. Dans l'intérieur de l'intestin, OK, on a le système nerveux qui peut transmettre des neurotransmetteurs puis des molécules vers le cerveau par l'intermédiaire du nerf vague, qui c'est le plus grand nerf de notre corps. Puis la transmission, c'est bidirectionnel, que ça se passe de cerveau par le nerf vague au niveau de l'intestin, car le nerf vague, c'est le plus grand, le plus long nerf de notre corps, puis de système nerveux entérique au niveau du cerveau par l'intermédiaire de nerf vague aussi. Puis aussi, de l'autre côté, c'est par la voie sanguine. Pourquoi? Parce que tout ce qui est absorbé au niveau de l'intestin va circuler dans tout le corps. Alors, sachez que l'intestin a le pouvoir de modifier notre mood, notre sensation d'être, les émotions, les fonctions cognitives, la mémoire et les réponses immunitaires. OK? Donc, tous ces facteurs. Puis, moi, je ne veux pas revenir ce qu'on a fait dernière fois parce que je n'aime pas me répéter. Je sais que la répétition, c'est la mère d'apprentissage. Mais si vous voulez regarder qui va créer le leaky gut ou l'intestin poreux, vous allez à écouter la conférence dernière. Puis, vous allez voir que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, dans l'intérieur de notre intestin, il y a une très grande flore intestinale. La flore intestinale qui a de deux grandes catégories. Notre flore bénéfique, puis notre flore opportuniste, exactement comme les gens qui sont au alentour de nous. Nos amis, nos connaissances qui sont bien, puis nos opportunistes. OK? Puis dans le mode normal, la flore normale doit être présente, doit travailler pour nous. OK, s'il vous plaît, si c'est possible de vous mettre sur mute. Merci beaucoup de votre compréhension. OK, puis tandis que les opportunistes, ils vont se développer quand? Quand ils ont l'opportunité. Quand ils ont l'opportunité, quand la flore normale diminue. Puis il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont la flore opportuniste très développée, ce qu'on appelle, nous, la dysbiose, en place de symbiose, donc d'avoir l'équilibre entre les deux. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des gaz, des flatulences, des intolérances, de l'inflammation dans le tube digestif qui sont des signes de la dysbiose intestinale.
Puis quand la dysbiose affecte beaucoup l'intestin, cette dysbiose va rompre la surface, les liens aussi entre les cellules. C'est pas seulement la dysbiose, vous allez voir, il y en a d'autres molécules aussi. Puis on va transformer l'intestin en l'intestin poreux. Vous voyez ici qu'à gauche, les liens entre les cellules sont collés, OK? Tandis que dans l'ikiga, dans l'intestin poreux, où il y en a la dysbiose, on forme des canaux entre les cellules. Par ces canaux, ils vont passer des substances étrangères qui vont activer le système immunitaire, puis ils peuvent former des complexes, puis se promener dans tout notre corps, puis arriver inclusivement au cerveau. Parce qu'il y en a des substances qui vont rompre la barrière au niveau de l'intestin, mais aussi les mêmes substances vont rompre la barrière au niveau du cerveau. Puis ça, une de ces substances s'appelle la zonuline, puis est créée par l'ingestion du gluten. Alors, la dysbiose intestinale, comme vous voyez ici, tous les mécanismes, je ne veux pas du tout expliquer des mécanismes. Moi, je vais vous mettre ici des études cliniques pour que vous voyez que ça existe. OK, donc regardez ici, toute la dysbiose, tout ce qui arrive, OK, il va passer par cet intestin, puis il va arriver sur multiples voies. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 voies, OK, puis après ça, sont des retours, OK, puis ils vont attaquer le système nerveux, puis ils vont produire, entre autres, Alzheimer, Parkinson, dépression, puis les troubles de développement neuronal. OK, donc les microbes aujourd'hui ont un très grand rôle dans notre santé nerveuse. Alors, il y en a d'autres études qui démontrent, et moi, je veux vraiment que vous compreniez comment c'est important notre alimentation anti-inflammatoire. Je sais que pour beaucoup parmi vous, c'est une option à suivre. Nous, moi et Isabelle, on mange anti-inflammatoire depuis 2010. Puis tous nos programmes de santé, tout notre enseignement sont faits avec l'alimentation anti-inflammatoire. La première étape dans l'alimentation anti-inflammatoire, donc la pierre angulaire, on va voir tout de suite, vite, c'est alimentation à indice glycémique bas. Donc, maintenant, vous voyez ici que les cellules sont trouées, les liens entre les cellules sont rompus, ça passe à l'intérieur, différentes molécules sont activées. Par exemple, vous voyez ici le gluten, OK, sont activées différentes voies immunologiques. Puis ces voies immunologiques, mes amis, vont arriver directement au niveau du cerveau. Puis là, je ne pense plus qu'il y en a de doute comment c'est important d'avoir une bonne santé intestinale. Alors, regardant le gluten, moi, je ne veux pas vous faire aujourd'hui un cours sur le gluten, ça va venir ça aussi, mais j'aimerais vous dire qu'il y en a des gens qui sont cœliaques et ne sont pas diagnostiqués. 80% des cœliaques ne sont pas diagnostiqués, donc ceux qui vraiment ont une intolérance sérieuse au blé. Quand je dis sérieuse, parce qu'ils vont avoir des modifications sérieuses dans leur corps. OK, donc 80% des cœliaques dans le monde ne sont pas diagnostiqués. Par contre, maintenant, depuis quelques bonnes années, il y en a un très grand professeur, entre autres, professeur Fasano, qui lui fait des études cliniques fantastiques. Puis depuis 2000, il a sorti une autre entité, quand je dis entité, donc trouble de santé, qui s'appelle les troubles de sensibilité au gluten non cœliaque. Puis il y en a énormément de gens qui sont affectés par ça, qui ont vu des différences quand ils sortent le gluten pour quelque temps de leur alimentation. Puis, je vous ai mis ici une étude de 2021. Puis, j'aimerais qu'on lit ensemble parce que vous allez voir que le gluten, c'est très relié aux problèmes nerveux. Alors, je ne rentre pas dans les cœliaques qui viennent avec de très graves problèmes comme des inflammations musculaires ou avec affectation du système nerveux périphérique, de douleurs de tête, de migraines, d'épilepsie,
d'anxiété, dépression, troubles de déficit d'attention, etc. OK? Mais je viens vers vous maintenant avec cette sensibilité non cœliaque qu'il y a énormément de gens qui ont puis ils ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent de brouillard mental. OK? L'étude est en anglais, je vais traduire. De douleurs de tête, de douleurs de muscles au niveau des mains ou au niveau des pieds, même des fois des engourdissements, de l'épilepsie, de perte d'équilibre, okay, de troubles périphériques au niveau du système nerveux, la dépression, l'anxiété, la psychose, la schizophrénie, l'autisme et des hallucinations. Et il y en a d'autres troubles de gluten qui peuvent donner des trémors, ils peuvent donner des migraines, ils peuvent donner de mouvements involontaires. Donc, voilà qu'aujourd'hui, sachez que le gluten, c'est une molécule très troublante car notre blé est modifié génétiquement puis contient jusqu'à 10 fois plus de gluten que le blé avant 1960. OK? Maintenant, voici tous les troubles neurologiques qui peuvent être améliorés par l'élimination du gluten de notre alimentation. Alzheimer, Parkinson, anxiété, dépression, brouillard mental, ça c'est les premières choses que la plupart des gens voient quand ils sortent le gluten. La schizophrénie, l'autisme, la psychose, la maladie bipolaire, la sclérose multiple, la perte d'équilibre due au gluten, la uvéite auto-immune, qui c'est une inflammation au niveau des yeux, la migraine, les mouvements involontaires, l'épilepsie, puis le mal de tête. Tout ça peut être amélioré par l'exclusion du gluten de notre alimentation. Certaines personnes vont le faire pour un certain temps, puis voient qu'ils se sentent bien. Alors, ça, c'est ma première chose pour le gluten, donc la première étape de l'alimentation anti-inflammatoire. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous parler d'un ennemi encore plus grand que le gluten, qui s'appelle le sucre. Le sucre caché et non caché, peu importe, le sucre, c'est l'ennemi numéro 1 de notre cerveau. OK? Puis, j'aimerais détailler un peu plus au niveau du sucre parce qu'il y en a plusieurs mécanismes. Donc, 40% de la population de la Terre souffre de résistance à l'insuline, de syndrome métabolique. Donc, le sucre va produire l'inflammation chronique, va produire des dépôts de substances étrangères parce qu'il va se combiner avec des protéines dans le cerveau, comme par exemple dans l'Alzheimer. On va voir qu'il va produire des maladies d'Alzheimer, par exemple, par la résistance à l'insuline, car aujourd'hui, l'Alzheimer est dénommé aussi diabète de type 3 et aussi il cause de l'inflammation par les pics glycémiques. Puis, vous savez déjà qu'on parle un peu partout que les aliments à indice glycémique élevé favorisent l'inflammation dans notre corps. Puis, je parlais dernière fois de ça, mais je veux recommencer à parler 1 minute de votre soirée ce soir parce que je trouve tellement importante. Donc, les aliments se partagent de point de vue vitesse avec laquelle ils déchargent la quantité de sucre qu'ils contiennent dans le sang en 3 catégories, indice glycémique élevé, moyenne et bas. Dans les moments quand les gens ont indice glycémique élevé, les talons, c'est le sang, c'est le sucre, OK, le nombre 100. Donc, la plupart des gens ont une alimentation à indice glycémique élevé, puis donc la glycémie monte, comme vous voyez ici. Ici, on produit beaucoup d'insuline pour neutraliser l'excès de sucre dans le sang. Donc, automatiquement, on produit beaucoup d'inflammation. La glycémie va baisser parce que la glycémie va être transformée en graisse. Donc, c'est en haut ou que c'est en bas. Une alimentation yo-yo, OK, il va produire toujours de l'inflammation, puis il va finir par la prise du poids.
Donc, on monte, on fait de l'inflammation, on descend la glycémie, on va déposer la glucose, on va le transformer en graisse. Donc, que c'est les deux façons, que c'est hyperglycémie va donner l'inflammation chronique, tandis que la transformation d'excès de gras, d'excès de sucre en gras, le gras aujourd'hui, il est considéré par la médecine intégrative le plus grand organe qui produit des hormones, donc endocriniennes, pro-inflammatoires dans notre corps. Alors, ce que vous voyez ici, une autre étude qui démontre exactement, regardez bien qu'est-ce qu'ils disent. Il dit que la résistance à l'insuline, l'hyperglycémie, puis la synthèse des molécules pro-inflammatoires va réagir sur le cerveau, puis va produire la diminution de la matière grise, la diminution des fonctions cognitives, la diminution de la mémoire, la diminution de fonctions exécutives. Il va monter l'anxiété, la dépression, puis le risque de démence. Ça, c'est, je pense, avec ça, je dis tout. C'est le fait qu'on doit adopter dans le premier pas une alimentation à indice glycémique bas. Alors, regardez bien les mécanismes. Donc, quand on a cette résistance à l'insuline avec l'hyperglycémie, qu'est-ce qui se passe? L'hémoglobine glycosylée va monter. Il va avoir une autre étude ici, vous voyez. Il va avoir beaucoup de rouille qui s'accumule dans notre cerveau, beaucoup de rouille, le stress oxydatif, on va le voir. Ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé une image que vous ne pouvez pas oublier. Les AGE sont des dépôts de substances étrangères, comme dans l'Alzheimer. On va détruire ou modifier ou diminuer les fonctions de certaines molécules, de certains organismes dans l'intérieur de la cellule qui vont produire l'énergie. Donc, automatiquement, les cellules nerveuses vont avoir moins d'énergie. Tout ça, il va se transformer en Alzheimer, puis il va se solder et va finir avec la mort neuronale puis la dysfonction cognitive. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que l'Alzheimer, c'est le diabète de type 3. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment il va se déposer cette protéine dans l'intérieur de notre cerveau en Alzheimer, puis tous ces complexes qui se forment à partir de sucre et protéines, pratiquement sont des dépôts qui vont détruire les neurones. Alors, si je serais vous, je ferais tout ce que je peux pour réduire pour adopter une alimentation à indice glycémique bas. S'il vous plaît, retenez cette image-là. C'est Isabelle qui me l'a donnée aujourd'hui. Merci, Isa. OK? Puis, parce que la plupart des gens, ils regardent le gras qui se retrouve en dessous de tissu, de la peau, le tissu graisseux sous-cutané. Mais ce n'est pas le plus dangereux. Ça, c'est le moins esthétique. Mais le plus dangereux, c'est le gras viscéral. Le gras qui se retrouve entre les organes. Puis de là que vous n'avez pas d'énergie, qu'on a des troubles de concentration et de mémoire, on attrape tous les troubles de santé comme les problèmes immunologiques, des troubles d'articulation, des troubles hormonaux, on vieillit plus vite et on n'arrive plus à maigrir. Donc, s'il vous plaît, retenez ça parce que je sais, j'ai vu ça quand je faisais des irrigations du côlon. Les gens qui sont les plus minces, ils ont beaucoup, beaucoup de dépôts dans leur côlon. Nous, les gens moi, je fais partie de la catégorie des gens qui engraissent facilement. C'est pour ça que j'ai adopté l'alimentation anti-inflammatoire dans ma vie. Mais nous, on fait beaucoup plus attention quand on sait qu'on a tendance à engraisser que ceux qui sont minces. Nous, si on a engraissé 5 kilos, on sait qu'on va les éliminer vite si on se met un peu au truc santé. Par contre, les personnes qui sont plus maigres, si on met 2 ou 3 kilos, déjà, c'est la fin du monde pour eux. Donc, le problème principal, c'est le gras viscéral. Alors, la deuxième cause, une autre cause, c'est le stress chronique.
le stress chronique, je vous rappelle que je vous ai dit qu'on est toujours en sympathique by doing, on fait toujours des choses, puis on est très peu en parasympathique, on se repose très peu. Alors, quand on est toujours en sympathique, on a une hormone qui se synthétise par nos glandes surrénales qui s'appelle le cortisol. Mais le cortisol va produire des problèmes nerveux, d'anxiété, de la dépression, de mal de tête. Il va affaiblir notre système immunitaire, inclusivement celui du système nerveux. Il va monter notre pression artérielle, il va monter le pouls, puis il va monter la glycémie. Donc, il va produire automatiquement, quand on est toujours en état de stress, on est toujours en train de produire, d'utiliser les réserves de gras et de les transformer en glucose. Parce que pourquoi? On a besoin pour tenir le rythme. Alors, le cortisol élevé, il va égal activation inflammatoire égale épuisement neurologique. Alors, on va voir dans les solutions naturelles tout ce qu'on peut faire. Non, pas seulement ça, mais hypercortisolémie, donc trop de stress. Comme vous pouvez voir ici, il va produire la neuroinflammation, il va produire la rouille dans l'intérieur du cerveau, il va diminuer la neuroplasticité, donc la fonction des neurones. Puis regardez qu'est-ce qui se passe ici. Il va produire l'Alzheimer. OK, là, regardez les dépôts qui se forment pour la cause de ce stress immense. Aussi, le stress, il va produire tous ces troubles de santé chez les enfants et les adolescents, avec l'irritabilité, les problèmes de communication, le déficit d'attention, des problèmes de langage, aussi d'anxiété, la dépression qui s'est très, très, très rencontrée maintenant, malheureusement, chez les enfants et chez les ados. Aussi, on a des toxines, neurotoxines environnementales qui sont beaucoup. Par exemple, les métaux lourds, les pesticides, les solvants, la pollution de l'air, puis aussi ce qu'on mange, les modifications génétiques, le sucre, l'alimentation transformée, l'excès d'oméga 6. Ça, c'est une autre chose super importante. Mais ce que je voulais vous surprendre ce soir, puis après cette image-là, je suis sûre que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour plus dormir. Sachez que notre cerveau, il y a un système de nettoyage, de auto-nettoyage, OK, qui s'appelle le système glyphatique. C'est une sorte de système lymphatique, OK? Puis il doit éliminer les dépôts puis les résidus de non-neurones ou de tissus qui connectent les neurones. Puis dans le cas que la personne manque beaucoup de sommeil, ce système-là ne peut pas travailler pour éliminer les déchets parce que ce système travaille seulement quand on dort. Donc, automatiquement, si on ne dort pas assez, les dépôts restent là, puis on va avoir la neurodégénérescence. Pourquoi? Parce que les dépôts vont activer l'inflammation chronique. C'est exactement, je ne sais pas comment vous expliquer ça, de dire que vous avez mangé quelque chose, puis ça vous reste de restant entre les dents, puis vous n'avez pas rentré le fil pour le sortir, mais vous le sentez qu'il est toujours là, puis vous ne pouvez pas le sortir parce que vous n'avez pas rentré le fil dentaire. Donc, c'est exactement comme ça. Il est incapable d'éliminer. Ça, c'est ma façon de vous l'expliquer maintenant, là, OK? Puis là, si vous ne sortez pas, mais il va produire l'inflammation entre dents. Puis aujourd'hui, on peut, demain, on peut, après-demain, on peut. Les caries vont poigner, puis éventuellement la parodontose. Donc, voilà exactement comme ça, le système nerveux doit se nettoyer. Alors, le vieillissement prématuré. Je vous ai dit que je vous ai mis une image pour que vous vous rappelez. C'est correct de vieillir, mais ce n'est pas correct de vieillir prématuré, puis ce n'est pas correct de vieillir, puis les dernières 10, 15, 20 ans,
de ne pas se rappeler qui nous sommes ou nos êtres chers. Ça, c'est pas bon. Vous êtes d'accord? Alors, le stress oxydatif ou la rouille qui affecte tous les organes, mais là, on va parler vraiment ce soir de la rouille du cerveau. Alors, exactement comme dans l'intestin, on a la bonne flore intestinale ou les opportunistes, chaque jour dans notre organisme, pour être en santé, il faut qu'on ait des choses qui nous neutralisent les mauvaises choses. Donc, les antioxydants doivent neutraliser les oxydants. Qui sont les oxydants? Le stress, pesticides, tout ce qu'on mange, le sucre, les organismes modifiés génétiquement, tout ce que je vous ai énuméré jusqu'à maintenant sont des oxydants. Ces oxydants-là, ils ne vont pas épargner les neurones ni les nerfs, donc vont rentrer dans l'intérieur, vont attaquer de l'extérieur, puis vont produire la dysfonction du système nerveux. Donc, pour ces raisons-là, il faut avoir toujours l'excès des antioxydants, OK? Parce que les antioxydants vont neutraliser l'oxydation, la rouille, le stress oxydatif. Mais si nous, on n'a pas des antioxydants parce qu'on ne mange pas une alimentation pleine, riche en antioxydants, en enzymes, on a une alimentation vivante. Si on ne prend pas de suppléments, d'où vous voulez qu'on ait tous ces antioxydants pour neutraliser le mal? Parce que le mal est très présent, puis il y a énormément de molécules qui attaquent notre système nerveux. Alors, juste pour vous expliquer ici, c'est que ce stress oxydatif, c'est la racine de l'Alzheimer, de Parkinson, puis la sclérose en plaques. Parce que lui, c'est vraiment les toxines qui s'accumulent au début entre les neurones, après ça, dans les neurones. Puis vous voyez ici comme le cerveau pratiquement est mangé par ces toxines-là. Alors, le déficit, pratiquement, on va exactement comme ça, cette image-là. Chaque jour, on perd de morceaux de notre organisme. C'est comme ça un vieillissement prématuré. Le déficit en micronutriments, on va le voir tout de suite, et santé mentale. Les clients atteints de troubles mentaux sont souvent déficients en acides gras oméga 3, en vitamine B, en minéraux et en acides aminés précurseurs de neurotransmetteurs. Puis chaque jour, on perd quelque chose. Alors, vous choisissez quoi? La partie gauche, où on peut être en régénération, en santé optimale, en forme, avec de la force, ou la côté droite, qui sont énormément de gens aujourd'hui sur la planète. Vous les regardez, vous les voyez toujours alentour de vous, qui se plaignent de choses. Puis il y en a des fois que les gens disent, mais les médecins ne savent pas d'où ça vient. OK, puis je comprends parce que la médecine, c'est ça qu'il fait. Il traite les symptômes, puis regarde les causes de point de vue médecine. Mais si on regarde de point de vue intégratif, on voit que ces gens-là n'ont plus de vitalité. Alors, les carences nutritionnelles, je veux vous les faire, puis j'ai ajouté une slide ce soir. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de système nerveux dont les vitamines de complexe B, c'est super important. Donc, tout ce que je vous présente ce soir sont des études gouvernementales puis de l'Organisation mondiale de la santé. Je n'ai rien inventé. OK? Donc, notre santé est gravement compromise par une carence en vitamines, en minéraux, puis en antioxydants. Donc, 1 sur 2 personnes souffrent de déficit de vitamine A. Je vous ai expliqué, la vitamine A est super importante pour les muqueuses, pour la peau. 1 sur 2 souffre de manque de vitamine C. Pour le système nerveux, à partir de la vitamine C, on part la synthèse des hormones thyroïdiennes qui vont nous aider à s'adapter au stress. Et aussi, la vitamine C, c'est la vitamine antidépression, ensemble avec la vitamine D. Plus de 90% de la population des États-Unis souffre de carences en vitamine D. Sans la vitamine D, n'existe pas activité neuronale. Puis on va voir tout de suite quel est le rôle de la vitamine D. 84% des gens, jusqu'à 90%, selon la nouvelle étude, manquent de vitamine E. S'il n'y a pas de vitamine E, il y en a plein d'athérosclérose. Puis comme le cerveau est très, très vascularisé,
l'athérosclérose du cerveau ne fait pas exception. 70% manque d'oméga 3 des adultes et 90% des enfants. 50% manque de calcium. Sans calcium, 60% de magnésium, des gens sont carencés. Sans calcium, sans magnésium, ça ne se fait pas la transmission entre les neurones vers les neurones ou les neurones vers une glande ou les neurones vers les muscles. 40% souffrent de déficit de fer. S'il n'y en a pas de fer dans notre corps, et si on a une anémie, il n'y en a pas assez de molécules pour capter l'oxygène, pour l'amener au cerveau. Donc, regardez premièrement les enfants qui ont de déficit d'attention s'ils ne sont pas anémiques. 35% de la population américaine souffre de manque de B12. Sans le B12, il n'y en a pas d'entretien cellulaire. 15-20% carence en zinc. Le zinc, super important pour l'immunothérapie. 20 à 30%, puis là, on parle vraiment seulement de vitamine B parce que sans vitamine B, il n'y a pas de santé neuronale. Mais 20 à 30% de la population des États-Unis sont déficientes en B1, 55 en B2, 40% déficients des femmes américaines en B6, 54% de la population mondiale déficitaire en B9, 35% de la population mondiale est déficitaire en B12. Ça, c'est si vous voulez, tous les liens, vous les avez dans ma conférence sur la santé cardiovasculaire. J'ai une conférence sur les troubles cardiovasculaires, puis vous avez là tous les liens, si ça vous intéresse, sont tous là. Alors, améliorons notre style de vie, parce qu'il faut faire de quoi? Premièrement, activité physique et mouvement, chacune selon leur degré, leur capacité, selon les indications du médecin ou de la personne qui les prend en charge. Relaxation et sommeil de qualité, vous l'avez vu comment c'est important. Diminution du tabagisme et de la consommation d'alcool sont des facteurs qui détruisent les neurones. Perte de poids, vous avez vu les gras viscéral. Alimentation à indice glycémique bas, qui c'est la pierre angulaire, puis supplément de qualité supérieure, si vous voulez vraiment réparer votre organisme. Alors, l'alimentation à faible indice glycémique, c'est notre pierre angulaire de la santé nerveuse. Pourquoi? Parce que moins de sucre vous mangez, mieux sera votre santé neuronale. Je répète ça. Moins de sucre vous mangez, caché ou non caché, OK, mieux sera votre santé nerveuse. Alors, quelles sont l'alimentation à indice glycémique bas? Quelles sont notre alimentation pour une bonne santé neuronale? Légumes verts, brocolis, chou-fleur, épinards, avocats, petits fruits, noix et graines, graines de chia, graines de lin. Quand je dis graines, je dis d'habitude graines de chia, graines de lin, poissons riches en oméga 3, sardines, maquereaux, saumon sauvage ou bio, autrement touche-les pas. Huile d'olive extra vierge ou d'autres huiles de première pression extra vierge, légumineuses, patates douces, œufs. Quelques épices qui sont très bien étudiées pour la santé nerveuse et cérébrale, curcuma, romarin, gingembre, cannelle de Ceylan, organique s'il vous plaît, safran, clou de girofle, origan, thym, sauge, basilic, le cumin noir, extraordinaire maintenant l'huile, poivre noir, cardamome. À éviter, sucre raffiné, aliments ultra transformés, huile raffinée riche en oméga 6 out, dehors de notre alimentation, gluten, produits laitiers de vache et pâtisserie industrielle. Les produits laitiers, je sais, vous allez protester, pas grave, on va tenir une conférence pour ça aussi. Alors, la dépression, il a été anticipé que la dépression sera la deuxième cause principale de la charge pour la société parmi toutes les maladies d'ici 2020. Ça, c'était avant. Imaginez qu'est-ce qu'il y a maintenant. OK? Une étude sur 87 000 femmes a découvert que le taux, attention, le taux de dépression correspondait à l'augmentation de l'indice glycémique dans le régime alimentaire. Donc, plus tu manges à indice glycémique élevé, plus tu as le risque de dépression. Bon,
Maintenant, vous comprenez pourquoi l'alimentation à indice glycémique bas, c'est très important. Alors, refaire la santé immunitaire, la santé intestinale, microbiote et intestin, les probiotiques, les aliments lactofermentés, les prébiotiques, chicorée, poireaux, pommes, cacao, pissenlit, ail, oignon, tout ça pour diminuer l'activité du système immunitaire central que je vous ai présenté dernière fois. Puis c'est de là qu'on commence à réduire l'inflammation systémique et empêcher les substances, par réparer l'intestin, on empêche les substances étrangères à arriver au cerveau puis les détruire. Réduction de l'hyperperméabilité intestinale, donc refaire les liens entre les cellules, à diminuer ou à éliminer le gluten, produits laitiers de vache, pesticides, organismes modifiés génétiquement, agents de conservation, boire le plus possible le bouillon d'os, puis réduction de la zonuline, je vous ai dit, c'est la substance qui détruit les liens, pas seulement au niveau de l'intestin, mais au niveau du cerveau aussi. Puis la zonuline se synthétise chaque fois que vous mangez du gluten. Puis se synthétise pas seulement dans l'intestin, dans le foie aussi, c'est elle qui part en circulation puis va détruire notre barrière. Gérer le stress. Vous avez vu qu'est-ce qui fait le stress? Facteurs anti-inflammatoires, prière de gratitude, état de reconnaissance, méditation, respiration, relaxation, contact avec la nature. Important, c'est le cortisol de le réduire et les molécules pro-inflammatoires. Le sommeil, vous avez vu, j'ai expliqué, pas de sommeil, il n'y en a pas de système glyphatique qui va nettoyer le cerveau. Bonjour, s'il vous plaît. Qui n'est pas? S'il vous plaît, de vous mettre sur mute, merci beaucoup. OK, rôle anti-inflammatoire majeur, diminuer la protéine C réactive, réduire les molécules inflammatoires, régénérer l'organisme 7-8 heures par jour. Activité physique, je vous ai dit, super importante, chacune selon son niveau, OK? Puis automatiquement, quand on fait de l'exercice physique, on apporte beaucoup d'oxygène au cerveau, donc ça c'est bien important. Équilibre métabolique, super important, le contrôle de la glycémie, contrôle du poids, puis élimination des toxines, pesticides, métaux lourds. Faites attention, l'oméga 3 que vous prenez, plastique, la réduction de l'exposition, ça réduit l'inflammation. Puis aussi, manger des épices, de curcuma, cannelle, calendula, des tisanes de calendula, le thé vert, exposition au soleil, vitamine D, relations sociales et rythme circadien stable. Alors, les vitamines B, super important de l'alimentation à indice glycémique bas, puis des suppléments de haut de gamme. Puis regardez bien. Les vitamines B sont essentielles à la production de substances chimiques cérébrales qui affectent votre humeur, notamment la dopamine et la sérotonine. Ces deux substances chimiques du cerveau sont liées au bonheur et au plaisir. Si vous n'avez pas suffisamment de vitamine B, puis vous avez vu les carences, je vous l'ai expliqué tantôt, vous ne pouvez pas produire des quantités adéquates de neurotransmetteurs. Alors, ne vous demandez pas pourquoi les gens rentrent dans la dépression ou dans d'autres troubles mentaux, parce qu'ils ne peuvent pas sans ressentir leur manque. Il n'y en a pas qui produisent de neurotransmetteurs. Les oméga 3 peuvent augmenter les facteurs neurotrophiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les facteurs qui vont nourrir les neurones. Il y en a des facteurs qui se synthétisent à l'intérieur du cerveau qui vont nourrir eux aussi les neurones. Puis, sans oméga 3, il n'y en a pas de facteurs de même qui sont donc les oméga 3 sont neuroprotecteurs, favorisent la réparation des neurones, ont des fonctions antidépressives, améliorent la neurotransmission, puis préserve l'intégrité de la gaine de myéline. 60% de neurones, de cerveau est fait du gras. Puis là, ici, vous voyez les 3 phases du cerveau en santé, comme vous voyez ici à gauche, la dégénérescence du cerveau dans le cas, par exemple, d'Alzheimer, quand les espaces ici deviennent de plus en plus larges, les circonvolutions. Juste vous rappeler une noix de Grenoble, puis là, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'ils disent certaines études cliniques? Des niveaux plus élevés de EPA et DHA, les deux molécules qui rentrent dans la composition d'oméga 3,
dans le sang, donc il faut avoir des niveaux plus élevés dans le sang, pourrait être corrélé à un volume plus important du cerveau, du partie du cerveau qui s'appelle le hippocampe, qui c'est la zone impliquée dans la mémoire et l'apprentissage. Je vous ai dit que l'hippocampe préserve certaines capacités de multiplier les neurones et pourrait avoir un potentiel de ralentissement de la perte normale des cellules du cerveau. Mais ça ne se fait pas sans les oméga 3. Les études montrent que des niveaux plus élevés d'acides gras oméga 3 obtenus par l'alimentation ou les suppléments pourraient réduire l'atrophie normale du cerveau et pourraient ralentir le vieillissement cognitif et la démence. Un jour, on va faire aussi une conférence pour les enfants et pour les adolescents, puis vous allez voir, les manques là sont vraiment graves. La vitamine D, des études cliniques suggèrent qu'une carence en vitamine D, comme 90% de la population, peut entraîner un risque accru de maladies du système nerveux central. La vitamine D jouant un rôle crucial dans la prolifération, donc dans la multiplication, la différenciation, parce que chaque neurone est spécialisé, le neurotrophisme, la neuroprotection, la neurotransmission et la neuroplasticité des cellules nerveuses. Donc, sans vitamine D, il n'y en a pas de santé mentale bonne. Alors, si vous songez, puis j'espère de tout mon cœur que vous faites ce qu'il faut, nous on prend des suppléments de haut de gamme depuis 20 ans, plus de 20 ans. Pratiquement, si je suis rentrée en naturopathie, c'est pour la cause d'un extrait de pépins de raisin. OK? Là, vous ne devez pas prendre de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que on peut trouver maintenant des suppléments partout, mais comme vous êtes des gens que j'espère que vous appréciez la qualité, mais c'est important aussi qu'est-ce que vous mettez dans votre bouche comme supplément. Puis, il n'y en a pas beaucoup de suppléments qui sont certifiés. Alors, je ne comprends pas, moi, les gens qui croient n'importe quoi. Par exemple, je vais prendre un seul exemple ce soir. OK? Seulement 10% fait des études, seulement 10% des oméga 3, je vous l'ai présenté la dernière fois l'étude, qu'est-ce qu'il écrit sur l'étiquette se retrouve dans la pilule. Si vous payez, là on fait une mathématique pure ici, simple, si vous payez un kilo 2 livres de poissons sauvages, par exemple 50 $ le kilo, alors combien de kilos de poissons sauvages vous avez besoin pour faire une bouteille des oméga 3? Pour que quelqu'un vous les vende, je ne sais pas moi, 10, 15 $, 20 $. Pensez-y à ça. C'est mathématique simple. Alors, il faut les choses qui rentrent dans les suppléments, d'habitude, c'est du n'importe quoi. Puis c'est pour ça qu'il y en a des compagnies haut de gamme, puis des compagnies haut de gamme et compagnie. Dans le haut de gamme, les autres, puis là, j'ai vraiment travaillé un peu avec nos étudiantes, puis je dis, regardez, c'est celui-là, 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 celui-là. On donne même des cours pour qu'ils savent quoi choisir, chacune qu'est-ce qu'il veut. Mais c'est important que vous, quand vous couchez comme professionnel de la santé, que vous dormez bien, parce que vous avez vu comment est important le sommeil, que vous dormez bien, que vous n'avez pas empoisonné personne. Et pourquoi je dis ça? Bonsoir, s'il vous plaît. OK, je vais mettre la mute. Je ne sais pas comment régler ça, mais je vais le régler jusqu'à la prochaine fois. OK. Donc, imaginez que vous suggérez comme professionnel de la santé un oméga 3 qui n'a pas de certification, qui est plein de mercure, plomb, arsenic, gras trans, pesticides, phtalates, organismes modifiés génétiquement, tout ce qui s'en vient avec les poissons, puis pas seulement, tout. OK? Puis la personne vous fait confiance, puis il prend aujourd'hui, demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, puis après ça, il se réveille avec
les niveaux de mercure, arsenic, cadmium, parce que ça, on ne le voit pas tout de suite, hein. Mais si vous vivrez en Europe, vous aurez accès à beaucoup plus de tests. Puis vous allez être choqué de voir qu'est-ce qu'il y a dans une personne, le niveau de métaux lourds. Puis moi, je suis la fille qui veut bien dormir la nuit, puis je n'aime pas empoisonner personne. Alors, faites vos propres recherches. Comme on a dit, on a un proverbe, ne croyez rien, mais faites vos propres recherches. Puis, faites confiance aux gens quand les gens viennent avec des preuves, pas du blabla. Le blabla, là, OK, mais viennent avec des preuves. Garde des certifications de taille mondiale, NSF. Par exemple, quand il est certifié pour le sport, comme le Informed Choice que vous voyez ici pour les athlètes olympiques de taille mondiale, mais sont des suppléments que les autres peuvent prendre, sont les seuls qui peuvent prendre. Là, je ne parle pas de la personne qui s'en va au gym au coin de la rue. Non, je parle vraiment d'athlètes de haut niveau qui sont testés puis qui ne peuvent pas prendre n'importe quoi. Mais vous aussi, vous êtes athlète de haut niveau dans votre vie. Je ne sais pas si vous vous regardez là, mais vous courez comme moi. Mais chacun dans notre domaine, on est des athlètes. Et je vous dis, le monde aujourd'hui, ceux qui travaillent sont des athlètes. Puis là, on peut pas, nous, les athlètes vendent leur corps, mais nous, on vend notre cerveau, hein, parce que c'est notre savoir qu'on les vend dans n'importe quel domaine. Mais si notre cerveau ne fonctionne pas bien, il n'y a rien qui fonctionne bien. C'est pour ça que je dis, ne mettez pas n'importe quoi. Le Consumer Lab, le plus dur laboratoire au monde, qui vraiment, tu passes ou ça passe ou ça casse. On a abonné l'école au newsletter de Consumer Lab. Pourquoi? Parce qu'on veut dire aux étudiantes, faites pas ça, faites pas ça, faites ça. Donc, regardez ça, il a passé les tests. Le Consumer Lab, quand ils mettent le sceau sur le produit, ça veut dire que qu'est-ce qu'il écrit sur l'étiquette se trouve dans la pilule. Parce que les études disent que 10% des suppléments, ce qu'ils disent sur l'étiquette, se trouve dans la pilule. Vous comprenez, là, il y en a beaucoup d'argent à faire dans les suppléments. Puis les gens sont de plus en plus malades, puis se tournent vers les suppléments. Mais même là, il faut que vous choisissiez de haut de gamme. Donc, ils vont aussi, le Consumer Lab dit qu'il n'y en a pas de métaux lourds, qu'il n'y en a pas de pesticides, qu'il n'y en a pas de gras trans, qu'il n'y en a pas d'organophtalates. Puis, si vous voulez encore plus, le plus dur aux États-Unis à obtenir, c'est le USP, la certification United States Pharmacopeia, parce qu'il y en a des suppléments qui se trouvent dans la Bible des médecins. Quand ils ouvrent la Bible des médicaments, sur laquelle ils vont prescrire, ils vont trouver aussi des suppléments. Mais quand vous allez trouver des choses de même, là, vous êtes sûr de votre affaire. Parce que, voyez-vous, comme n'importe quel professionnel qui veut se certifier dans son domaine puis veut être le meilleur, c'est comme ça aussi que les compagnies de haut niveau veulent se certifier. Puis les autres ne vont pas cacher leur certification. Au contraire, ils ne vont pas faire seulement du blabla sur leur site Internet, mais ils vont venir puis vont vous montrer les certifications. Alors, 7 suppléments anti-inflammatoires et nourrissants cellulaires pour la santé nerveuse. Donc, on a vu que ça, attention, ça aussi, il y a des contre-indications puis des indications. Je ne veux pas des contre-indications, je voulais dire plus parce que de dire plus, c'est pas bien dit, mais juste vous dire que les suppléments vont avoir aussi des contre-indications. Donc, les multivitamines et les minéraux, spécialement le groupe B, puis vous avez vu les carences. 2, vitamine D. La vitamine D naturelle provient de la lanoline de brebis. Oméga 3, s'il vous plaît, certifiez qu'il n'y en a pas de métaux lourds, autrement, je ne vous vois pas bien, ça veut dire à long terme. Magnésium thréonate, c'est la seule forme de magnésium qui arrive au cerveau. Ça ne veut pas vous dire que le bisglycinate ou le citrate n'est pas bon. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que le magnésium thréonate, c'est la seule forme de magnésium qui arrive au cerveau. Le curcuma, achetez-la
une forme phytosome ou brevette parce qu'autrement, il ne s'absorbe pas. L'acide alpha-lipoïque, extraordinaire pour la santé des nerfs périphériques, avec la coenzyme Q10. D'ailleurs, l'acide alpha-lipoïque renouvelle la coenzyme Q10 dans les mitochondries de la cellule. Puis sans ces deux-là, il n'y en a pas d'énergie cellulaire dans l'intérieur des neurones. Puis là, je veux fermer par vous rappeler ça. Le gras viscéral, parce que c'est la plus dangereuse forme d'inflammation dans notre corps qui affecte tout le corps. Alors, je vous ai dit dernière fois qu'on va lancer quelque chose à Zone de mieux en mieux. Ça va être cette fin de semaine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, abonnez-vous à notre newsletter parce qu'on a une super formation à venir pour ceux qui vous voulez vraiment apprendre avec moi, avec Isabelle et avec Élise Dubois. On a un programme extraordinaire de rééducation métabolique et épigénétique de 28 jours. Puis, en tout cas, vous allez voir toutes les avantages. Puis, moi, je ne veux pas fermer tant que je ne veux pas répondre aux questions, mais je vais arrêter pour les questions, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je vous attends mardi prochain, le 29 mai, 20h du Québec, la même heure, pour qu'on parle de notre plus grand ennemi de la santé, ça veut dire le sucre. L'excès de sucre qui se transforme en hyperglycémie, puis c'est lui qui attaque chaque cellule de notre corps. Donc, si vous avez une hyperglycémie, une prise de poids abdominale, le foie gras, envie fréquente de sucre, somnolence après repas, vous ne pouvez pas perdre du poids, c'est le moment de venir à la conférence. Je vous attends, c'est le même lien. Puis, je vous dis que le 29 mai, on va faire l'hyperglycémie et le 2 juin, on va faire l'inflammation chronique au niveau du système cardiovasculaire. Puis là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, puis que l'athérosclérose pratiquement commence dans l'enfance. Maintenant, la première chose que je veux faire, c'est d'arrêter l'enregistrement